Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. J'honore le couple que je ne vois pas devant moi, mais qui en esprit est là, et que je prie, j'intercède. Pour eux, je les salue de là où ils sont, je les aime beaucoup, et que l'onction encore continue à les enrôler dans la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Parce que Dieu les aime. Pourquoi Dieu les aime? Pour vous entraîner, pour vous faire monter comme eux aussi, parce que nous étions comme vous, à s'asseoir, à obéir à des petites choses. Mais demain matin, nous ne voulons pas que vous soyez comme ça. Nous voulons aussi que vous montiez. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir maintenant, peuple de Dieu. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là. J'honore encore la parole, j'honore encore le Saint-Esprit. J'aime pas bénir. Ce n'est pas un péché de bénir. Non, non. C'est biblique. Mais je ne bénis pas mon Dieu. Je vais le dire encore devant vous. Je ne le bénis pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la dimension de la divinité en lui. Ce qu'on voit devant nous, la création, on réalise que Dieu lui-même est bénédiction. Il s'appelle bénédiction. Donc, si je dis je bénis Dieu, je n'ai pas péché parce que c'est biblique. Mais nous grandissons dans la connaissance. Nous grandissons. Et c'est pour cela que Dieu va nous briser, parce que pour nous emmener dans une autre dimension, pour retirer la mentalité qu'on a, ou la mentalité qu'on nous a donnée, parce que dans certains temps, on nous a donné tellement de fausses mentalités, de vieilles mentalités, donc on a gardé, c'est difficile de retirer et de laisser Dieu mettre de nouvelles choses. Il a dit que je ferai de nouvelles, je créerai de nouvelles, mais on est toujours dans l'ancienne version de nous-mêmes. Alléluia. Donc le thème du message, le brisement pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Le brisement pour la gloire de Dieu. Pour atteindre tes objectifs, il faut que tu sois brisé. J'entends pas amen, hein? C'est la seule que j'ai entendue, hein? Pour atteindre tes objectifs, il faut que tu sois brisé. Il faut que je sois brisé. Brisé. Break. On chante ça, break. Every chain, break. Mais on oublie que le mot brisement, c'est brisement. Ah oui, on oublie ça. On chante ça, on danse. Hey, break every chain, break every chain. Mais on oublie que le mot brisement, c'est brisement, bien-aimé de Dieu. Mais laissez-moi vous choquer encore aujourd'hui. Le fait d'être brisé, ce ne sont pas des épreuves pour vous. C'est lorsqu'on ne comprend pas l'épreuve, on dit que c'est épreuve. Parce que pour Dieu, l'épreuve, vous pouvez écrire, hein, l'épreuve est la preuve que Dieu te teste, tout simplement. L'épreuve est la preuve que Dieu me teste. L'épreuve est la preuve que Dieu te teste, tout simplement. L'épreuve n'est pas rude. Elle est rude quand on ne la comprend pas, tout simplement. Donc, on parle de part et d'autre. Et ma soeur prie pour moi, parce que ça ne va pas. Je connais une situation, c'est compliqué. Parce que tu ne connais pas celui qui te teste. Une fois que tu connaisses celui qui te teste, tu es muette devant sa face. Et tu lui dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que tu as compris l'épreuve. Tu as compris le test. Parce que l'épreuve est là. La preuve que Dieu est en train tout simplement de te tester. Pourquoi? Pour te rendre simplement efficace. Parce qu'il sait que s'il te laisse comme ça, tu ne seras pas efficace. Je ne serai point efficace. Nous ne serions point efficaces. Alléluia. Voilà pourquoi il nous teste. Il est obligé de nous faire passer par là. Mais l'épreuve, ce n'est pas une charge pour nous. Et beaucoup prennent l'épreuve comme une charge. Alors que l'épreuve n'est pas une charge. L'épreuve est un test. Et il faut que je teste ma fille. Parce que je veux l'emmener en quelque part.
Il faut que je teste mon fils parce que je veux l'emmener en quelque part. Mais Dieu n'est pas un Dieu fouetteur pour nous mettre comme ça à terre et puis voilà, nous laisser là pour contre. Non. Et le mot brisement, vous écrivez, est l'action de briser. C'est l'action. Dieu va permettre une situation pour te briser. Il ne va pas lui-même venir directement, mais il va permettre une situation pour te briser. Alléluia. Pour ton bien et ton profit, pas pour lui, il est dans son ciel de gloire. Pas pour lui, mais pour toi. Parce qu'il connaît ton aveu. Il connaît ton aveu. Voilà pourquoi Dieu te met en garde. Sois un guerrier parce que ce qui va venir là, il faut que tu sois enrôlé. Il faut que tu sois équipé pour le combat. Alléluia. Donc le mot brisement est l'action de briser. Briser. Et en anglais, c'est breakage. Breakage. Break. Breakage. En anglais. Alléluia. Et le synonyme de brisement, c'est souffrance. Souffrance, comme j'ai dit tout à l'heure là, parce que vous ne connaissez pas votre épreuve. Vous ne connaissez pas qui est en train de vous tester. Donc, vous souffrez. Et parfois, vous souffrez pour rien. Parce que vous ne savez pas où vous allez dans l'épreuve. Dans quelle direction. Mais pourquoi ça? Soudainement, ça m'arrive, Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu as oublié qu'à 4 heures du matin, Seigneur, éprouve-moi. Seigneur, on oublie nos prières devant Dieu. Éprouve-moi. Seigneur, je vais être comme ça. Je vais pas... Mais tu oublies. Mais je n'oublie pas. Mais Dieu n'oublie pas non plus. On oublie souvent ce qu'on demande à Dieu. Seigneur, ah oui, je vais être ça. Je vais être ça. Mais comme j'avais dit la dernière fois, par l'Esprit, qu'il n'y a pas de bénédiction sans, mais encore, c'est un S. Merci. Sois béni. Sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Donc tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux monter. Mais il faut qu'il te brise pour monter. On oublie ce qu'on dit dans nos prières. Souvent, on demande à Dieu, et lorsque Dieu se met dans sa volonté, on oublie. Ah Seigneur, pourquoi ça? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ma vie. Mais il n'y a pas longtemps, à 4 heures du matin, tu te levais, tu t'as dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur. Ah, il faut qu'on se souvienne de la même façon que Dieu est souverain. Il faut aussi qu'on soit sincère devant Dieu. Tu as demandé à Dieu, ben il va venir. Il va se manifester. Alléluia. Donc c'est pourquoi on nous tient dans la souffrance qu'il n'y a pas en réalité. Lorsque moi, j'ai eu 2 ans d'engagement, le Seigneur m'a dit, je vais t'emprisonner. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Je ne suis pas la seule dans ce monde-là. Non, tu ne vas pas m'emprisonner. Il m'a dit oui. Et il m'a dit, assieds-toi. Je vais t'instruire et tu vas comprendre le test que je te fais passer. C'est là qu'il m'a donné O-B-I. 3 lettres. Oui. 3 lettres, obéir. Et c'est là qu'il a commencé à m'instruire dans le brisement, dans les souffrances. Pourquoi tu souffres, ma fille? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est pourquoi je te dis de t'asseoir. Moi, je sais l'après. Moi, je sais le milieu. Moi, je sais l'avant. Mais toi, tu connais que l'avant. Mais le milieu, tu ne sais pas. Donc, tu vas aller dans la terre. Tu vas t'enfondrer, mais tu ne sais pas où tu vas. Voilà pourquoi tu dis que c'est dur. Parce que tu n'as pas d'orientation. Tu n'as pas d'orientation. Donc, tu dis, ah Seigneur, je ne crois pas. Non, je retourne en Égypte. Alors que Dieu ne t'a pas demandé d'aller en Égypte. Au contraire, il t'a dit de persévérer. Alléluia. De persévérer. Alléluia. Donc, c'est bris, effraction, rupture. Ce que vous voulez, démolition, anéantissement, bouleversement. Souvent, nous ne sommes pas bouleversés. Lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, on est bouleversé. Non, c'est celui qui est éprouvé qui devait être bouleversé. Mais pas toi qui a appris la nouvelle. Au lieu d'être là, ah ma soeur, ne t'inquiète pas. Je sais que ça te fait mal. Oui, mais ne t'inquiète pas, on est encore plus à terre que l'autre. On est encore plus à terre que l'autre. Alors que ça ne devrait pas se faire. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Alléluia.
N'est-ce pas vrai? Alléluia. Souvent, aïe, aïe mon Dieu, aïe, on est à terre. Au lieu de ramasser l'autre, mais non, on a un pouvoir en nous. Seigneur, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Aïe, aïe, aïe. Non, Seigneur, il faut que je prie. Non, as-tu un moment? C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais comme nous n'avons pas d'orientation, donc la souffrance de l'autre est notre souffrance. Non. La souffrance de l'autre devrait te donner une solution pour la guérir. Mais on ne sait pas. Donc, on est là dans notre souffrance. Ah, c'est dur hein, l'épreuve. C'est dur le brisement. Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Non, il te brise pour réaliser que l'autre a besoin de toi ou l'autre aura besoin de toi. Mais on ne comprend pas. Donc, on est là, on pleurniche comme l'autre. Après, une autre qui vient. Eh ben, c'est la chaîne des pleurnichards. Non, c'est pas ça qu'il faut dans le royaume de Dieu. Des forts voyants, des robustes. Oui, Seigneur, j'ai entendu. Oui, qu'elle a mal. Elle a mal au genou. Seigneur, sous l'autorité et la puissance du nom de Jésus, guéris-la. Guéris-la maintenant. Now. Au nom tout-puissant de Jésus. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. Et lorsqu'il m'expliquait ce que c'est que l'épreuve, eh ben, je surfais. Pendant que l'autre pleurait. Non, relève-toi. Mais non, Dieu va t'aider. Non. Jusqu'à ce jour. Parce que j'ai compris l'épreuve. J'ai compris le brisement. Parce que s'il ne m'avait pas formaté, je serais la vieille dame avant et je n'aurais pas pu l'aider, vous aider, rien du tout. Mais il faut qu'il retire la chair là. Ah oui, qui est une écharpe pour nous. Une écharpe pour l'esprit. La chair est une écharpe pour l'esprit. Donc, c'est le boulet de l'esprit. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient retirer. C'est pas bon, je retire. C'est pas bon, je mets à la poubelle. Et il remplace. Ce n'est pas qu'il retire et qu'il te laisse là, il remplace. Alléluia. Donc, le brisement, tu ne dois pas prendre le brisement pour une souffrance perpétuelle, non. C'est un test que tu passes avec Dieu. Si tu veux être efficace, si tu veux être forgé pour la gloire de Dieu, il faut accepter la main de Dieu sur ta vie. S'il n'y a pas la main de Dieu sur ta vie, c'est la main de l'autre qui sera sur ta vie. Donc, vaut mieux accepter la main de Dieu. C'est lui qui te sait. Dès le jour que tu lui as dit oui, oui Seigneur, tu n'as pas l'ordre sous ta vie. C'est lui qui a l'ordre sous ta vie. Et nous oublions ça souvent. Ah Seigneur, tu m'as dit ça. Oh non, je vais à droite. Mais là, il y a un trou là, tu n'as pas vu. Et Jésus, mais il était trop tard, il t'a averti. C'est ce qui nous arrive souvent. Alléluia. Donc, reprenez vos esprits et dites, Seigneur, j'ai compris l'épreuve. J'ai compris pourquoi tu me brises. Pour que je sois plus efficace, plus propre à toutes bonnes œuvres pour la gloire de ton nom. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ton nom. Alléluia. Donc, briser, c'est breakage en anglais. Donc, quand le Seigneur te breakage, tu dis, Seigneur, ok, prépare-moi, tout simplement. Prépare-moi à accepter. Tu dois dire ça. Moi, il dit, quand j'ai compris ça, je surfe avec Dieu. Dieu n'avait même pas le temps de me dire, ouais, tu serais éprouvé par là. Je voyais l'épreuve. Et je surfais, je marchais. Il faut qu'on arrive à marcher sous l'eau comme Pierre. Sous l'eau. Ça veut dire sous la parole. Parce que l'eau symbolise la parole. Il faut que tu arrives à marcher sous la parole. Il faut que tu arrives à ce stade-là et Dieu va vous entraîner. Il est là pour ça. Parce que la parole symbolise l'eau. L'eau symbolise la parole. Marche sous la parole de la foi. Alléluia. Donc, le mot gloire en hébreu, c'est kabot. Kabot. Vous avez entendu ça? Kabot. Donc, gloire. Kabot, c'est K-A-B-O-T. Kabot. Donc, tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu et que toi, tu forniques. Et que toi, tu fumes toute la journée. Toute la journée, tu as sujet à fumer. Pas une seconde à te connecter à l'esprit. Tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu
si tu n'obéis pas. Tu n'es pas obligé de pécher. Dès que tu n'obéis pas, tu ne pourras pas non plus. Parce que Dieu aime l'obéissance. Il fonctionne avec l'obéissance. Tu es dans l'adultère? Non, Dieu ne te voit pas. Il veut faire quelque chose avec toi, mais il ne va pas te voir. Parce qu'il ne cohabite jamais avec le péché. Il ne va pas cohabiter avec toi parce que tu pêches. Il t'aime, mais ce que tu fais, ne lui est pas agréable. Alléluia. Donc, lorsque tu vas fumer, tu vas te rendre compte que tes poumons seront devenus noirs, carbonisés. Dieu veut t'épargner, mais tu n'écoutes pas Dieu. Mais qui a le bobo? Je vais dire ça comme ça, le bobo c'est toi. Le bobo c'est moi. La plaie c'est toi. La plaie c'est moi. Mais il t'a averti. Alléluia. J'ai pris l'exemple de la cigarette ou de l'herbe. Je prends l'exemple de la boisson. Il y a beaucoup qui sont alcooliques. Hein? Pas dans le top, mais hors du top. Maman, 2 pas après, tu vois, bistrot. Bistrot marqué sous son front. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel de bistrot. Il y a un hôtel là. Et c'est difficile, vous voyez, c'est difficile et c'est malheureux. Ah oui, il n'y a pas l'hôtel de la cigarette ni de l'herbe. L'hôtel de l'alcool. L'hôtel de l'impudicité. Et tu ne veux pas que Dieu te brise? Oui, il va te briser. Parce que tu n'es pas de sa nature à ce moment-là. Tu es de la nature de l'autre. Donc il faut qu'il arrache. Aïe, 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 ça fait mal. Et qu'il remplace. Ah oui. Donc, vous avez Galates 5, 17. La chair. Et Galates 5, 22. L'esprit. Le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Donc, si vous êtes esprit, vous ne pouvez pas cohabiter avec cela. Non. Faites ça dégager de votre vie. Sinon, le Seigneur va continuer à vous briser. Ah, pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas. Il vous a dit de laisser, lâcher. Non, vous êtes là, la dépendance, la dépendance. Non, il faut que vous arriviez à faire ça. Seigneur, tu m'as dit de me détacher, même des connexions spirituelles. Hein. Vous avez vraiment de vieilles amies hein, qui vous nuisent. Mais c'est plus haut les coller. Ah, que vous n'avez en vie. Non? Parce qu'on te met cochu au lieu d'être comme ça, redressé. Alléluia. Il est Dieu. Il n'est pas un Dieu injuste. Il va marcher avec sa droiture, son équilibre, sa justice. C'est comme ça qu'il va. Sans regarder. Ah, non, il fait ça devant. Alléluia. Donc, reconditionnez votre vie et votre voix devant Dieu. Vous allez voir comment il va vous faire être un Ézéchiel, un Jérémie. Est-ce qu'il a aimé Jérémie plus que toi? Non. Est-ce qu'il a aimé Ézéchiel plus que toi? Non. Est-ce qu'il a aimé Daniel plus que toi? Non. Est-ce qu'il a aimé Esdras plus que toi? Non. Est-ce qu'il a aimé Néhémie plus que toi? Non. Est-ce qu'il a aimé Esther plus que toi? Non plus. C'est parce que ces personnes ont compris qu'il y a toujours une déportation. Il y a toujours une mise à part. Il y a toujours un naziréat avec Dieu. Il y a toujours un naziréat avec Dieu. C'est soit tu veux être consacré, ou c'est soit tu veux être déporté pour l'autre. Et tu vas retourner avec tes hôtels. Et puis si c'était sous ton fond, voilà, celui qui se coupe, j'oublie l'expression, eh ben tu vas te flageoler comme ça, soit sous le dos, puis voilà. C'est pas ce que Dieu a pour toi. Jésus n'est pas descendu pour cela. Il est descendu pour te récupérer tel que tu es, pour que tu sois toi qui es ce vase de terre, tu sois ce vase d'honneur. Alléluia. Puisqu'il t'a pris tel que tu es, vini coller, vini tout lui-même, il est ici fort, puisque c'est qu'on s'en vini première fois. Mais il faut pas continuer comme ça. Il t'a trouvé comme ça, il va venir te recouvrir. Alléluia. S'il l'a fait pour Adam et Ève, Adam qui avait des feuilles de figuier, il va le faire pour toi. Parce que il était obligé de tuer un animal. Et pour le recouvrir avec la peau d'animal. Alléluia. Donc toi aussi, il va te revêtir. Il va te dire que la manière dont tu es habillé là, c'est pas encore ça pour moi. Au fur et à mesure, il va te caresser et te dire non, cette fois-ci là, non, c'est pas bon. Ne va pas avec ça. Ne va pas avec ça. Même si tu aimes, ne va pas.
Parce qu'il y aura des choses que nous aimons que Dieu va ôter. Ça va faire mal. Ah, j'aime la télé là, mon Dieu. Il faut que je reste. Eh ben, bonjour, la télé est en panne. Plus de séries, plus de feuilletons. Allez chez la voisine pour regarder la télé. Allez chez la voisine pour regarder la télé. Parfois, nous disons, tout c'est l'adversité. Non. Il y a la permission de Dieu, il permet ça. Surtout si tu as déjà parlé une fois, 2 fois, tu nies. Ah ben là, c'est lui-même qui va venir. Il va utiliser une situation pour nous briser. Donc le brisement vient de lui. Et à ne pas confondre avec les attaques. Il y a beaucoup qui confondent le brisement et les attaques. 2 choses différentes. La main de Dieu est là, il est venu. Pourquoi? Parce que tu es venu tel que tu es. Il est obligé de te nettoyer, de te laver, de t'essuyer. Et deuxièmement, le brisement, c'est une instruction. Parce qu'il te fait passer de l'état, l'ancien état, au nouveau état. Oui, au nouveau état. Donc, le brisement est une instruction pour Dieu. Et tu le trouves dans Proverbe 1, 2, 3. Vous allez lire à la maison. Mon fils acquiert la sagesse. La. Vous allez lire ça. C'est là qu'il va commencer à dire, déporte-toi. Et Salomon avait bien compris ça. Il avait compris ça, même s'il a compris ça sous le tard, parce qu'il a fait autant de bêtises avec les concubines. Mais il a donné que ses instructions après. Et quand il a compris ça, alléluia. Quand il a compris ça, alléluia. Et il ne s'appelle pas Salomon, le muel. J'aime entendre la sagesse de Salomon, parce que Dieu est dedans. Lisez Proverbe 1, 2, 3. Vous allez voir, relisez, moi je lis encore, même si j'ai déjà lu, renversé la Bible, je lis encore. Parce que je veux encore connaître des profondeurs dans la Bible. On n'en finit pas de puiser. Donc, relisez, Proverbe 1, 2, 3. Donc, c'est une instruction, le brisement. Pourquoi? Tu étais dans un ancien état, il te fait passer à un autre état. Plus glorieux que ce que tu avais au départ, alléluia. Donc, le brisement, en réalité, c'est une instruction, c'est un test. Il faut que je la teste, je veux l'équiper, je veux la former, je veux la rendre glorieuse, pas comme elle a été auparavant. Donc, lorsque nous ne comprenons pas, ça devient épreuve pour nous. Mais une fois que nous comprenons, ce sont des instructions pour notre vie, pas pour lui, pour notre vie, alléluia. Et c'est ce que nous redoutons souvent. Alléluia. Donc je disais, gloire, c'est cabote. Et gloire signifie rayonnement d'une force divine ou royale. Vous comprenez la gloire de Dieu? C'est pourquoi n'importe qui ne va pas entrer dans la gloire de Dieu comme ça. C'est un rayonnement. Parce que si Dieu mettait toute sa gloire en nous, on ne serait pas là. On serait déjà exterminé. Donc c'est un rayonnement de sa gloire qu'il met sur nous. Une portion de sa gloire. Comme les arts de son esprit que nous avons. Nous n'avons pas toute sa divinité. Non. Les arts de l'esprit. Et dans ces arts-là, nous pouvons révolutionner. Alléluia. Dans ces arts-là, nous pouvons révolutionner. Ah oui, ressusciter les morts, tout. Mais les arts qu'il nous a donnés. Et pour sa gloire, c'est un rayonnement de la gloire de Dieu qu'on a sur nous. Parce que si nous avions la gloire même de Dieu, exterminé. Et il y a un qui a voulu voir la gloire de Dieu, est Moïse. Seigneur, je veux voir ta gloire. Le Seigneur dit, mais non, ça va pas, non. Mais tu seras pas là. Tu seras exterminé. Hein? C'est pourquoi Dieu est venu à travers le buisson. Il est venu en rayonnement. Et c'est quand il a vu la lumière, il a essayé de se détourner pour voir ce qui se passait. Moïse, mais il n'a pas vu pleinement la gloire de Dieu, sinon, bim. Ah oui. Donc, il faut que vous compreniez mot pour mot.
On vous a appris la gloire de Dieu et puis voilà. Vous voyez la gloire de Dieu, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. On a le rayonnement. C'est un rayonnement. C'est comme l'appareil photo flash. C'est comme ça. Rayonnement de sa gloire. Ah oui, une portion de sa gloire. Et les arts de son esprit. C'est pourquoi des hommes de Dieu pensent qu'ils sont Dieu. Réellement, avec un grand D. Non, non, non. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu es Dieu avec un petit D. Beaucoup veulent prendre. Non, tu ne pourras jamais être Dieu. Et jamais être Dieu. Parce qu'il s'appelle divinité. Il s'appelle éternité. C'est pourquoi à chaque fois qu'il montrait sa gloire pour Jacob, il l'a emboîté tout de suite. Ah, on peut qu'il y ait gloire au moins. Pièce. Ah, le rayonnement. Et c'est le premier qui prend la parole. Qui es-tu? Demande à l'ange. L'ange l'a dit, mais a posé la même question. Qui es-tu? Et c'est à ce moment qu'il a dit Jacob. Et ce ne sera plus Jacob, c'est Israël. Israël. Alléluia. Israël. On ne peut pas s'approprier de la gloire de Dieu. En aucun cas. L'homme reste l'homme. Parce qu'il a dit, bien que vous soyez des dieux, mais vous mourrez comme. Vous mourrez comme. Merci encore. Vous mourrez comme des hommes. Bien que vous soyez des petits dieux, mais nous tous là, nous allons mourir comme des hommes. Alléluia. Donc on ne peut pas s'approprier. Donc c'est pourquoi il vient briser ce qui n'est pas bon. Il vient briser ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il est divinité. On doit sentir bon, le parfum de Christ, et on n'a pas ça. On a le parfum de Satan. Oui, parce que c'est ce mettre la conserver. Bien que Dieu savait que nous sommes ses prédestinés, dès le sein de notre main, il nous a tissés, mais l'autre a pris sa place un certain temps, avant que nous parvenions à la lumière. Alléluia, n'est-ce pas? N'est-ce pas, peuple de Dieu? Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu d'équité, bien-aimé. Le brisement ne peut pas pouvoir dire content. Ah non, c'est trop chaud. Non. Le brisement, c'est l'étape ancienne que tu dois laisser pour passer à l'étape nouvelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a un bagage spirituel à te donner. Alléluia. Et le bagage spirituel n'est pas donné aux hommes. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Donc, reçois et accepte le brisement. Il ne te brise pas pour te briser, non. Sinon, ça n'a pas de sens avec Dieu. Il te brise parce qu'il sait qu'il y a un but derrière. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons pour l'Éternel, il y a un but. Je suis là parce qu'il y a un but. Parce que Dieu veut votre accroissement dans l'esprit. Il veut que vous progressiez. Alléluia. Donc, Dieu est Dieu. Il est où lui et l'amène. Il n'est pas oui, mais non. Apprenez à le faire. Dans 2 ans de l'engagement, il va dire non, non, retire le mais là. Il n'y a pas de mais. Il m'a appris ça aussi. Il m'a donné autant d'instructions. Le mais là, c'est la transition. Oui, mais. Ah, tu vas partir en Amérique. Oui, mais. Le mais là, c'est quoi? Donc, tu bloques le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Tu bloques l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Tu bloques parce qu'il t'a dit que tu partiras. Tu dis oui, mais. Peut-être que tu dis oui, mais je n'ai pas le passeport. Ce n'est pas à toi. C'est comme ça quand Dieu dit, ah, Matthieu 6, le lendemain au assaut de lui-même, tu veux prendre soin du lendemain. Quel lendemain qui t'appartient? Quel lendemain qui m'appartient? J'ai beau dire ça aux personnes, les gens ne comprennent pas. Et après, ils me disent, mais je ne comprends pas, servant de Dieu. Pourquoi tu surfes comme ça? Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Je n'ai rien à approuver ni à dire. J'attends le jour et c'est Dieu qui fait. Parce que je lui donne la faveur de faire. Alléluia. Je lui donne la faveur de faire. Il a dit le lendemain, puis moi je m'inquiète. Ah, j'ai pas de sous pour prendre le bus. Non, j'ai pas à manger, j'ai pas un pain. Non, je vous dis, je vis ça quotidien. Je ne m'inquiète pas. Il m'a formé pour cela. Tu m'as dit, Seigneur, le lendemain au soin, moi je vais m'inquiéter. Quand je pars de chez moi, je prie. Seigneur, tu me protèges contre tout danger. Ça. Et c'est tout. Le reste, il fait. Et il m'ouvre des portes comme ça parce que je n'aime pas perdre mes journées. Un jour à 24 heures, je ne veux pas perdre mes heures. Donc il fait pour moi. Ah, il ouvre pour moi là. Il ouvre pour moi là. Et je réussis dans toute ma journée.
Apprenez à faire ça. Apprenez à donner à Dieu la place, la prééminence. Apprenez. Libérez-vous. Vous mettez trop de charges sur vous pour rien. Trop de charges. Il y a la main de Dieu qui fait, mais il y a aussi vous. Vous mettez encore charge. Dieu a ça même pour vous briser, pour vous tester, pour vous instruire, mais vous ajoutez encore. Sans oublier l'attaque de l'adversité. Et c'est pourquoi on est comme ça. Jésus, Seigneur, Dieu t'a dit qu'il va te délivrer. Tout ce qui est courbé soit redressé, mais tu es là toujours. Tu n'as que 20 ans, mais tu es comme ça. Alors, à 40 ans, comment tu seras alors? Par terre? Ah, Jésus, cet esprit. Non, non. Vous mettez trop de tracas sur vous. Nous mettons trop de tracas sur nous pour rien. Parce qu'il nous brise. Il nous brise. Alléluia. Il nous teste. Il nous instruit. Tout simplement lorsqu'on a compris l'épreuve. Parce que l'épreuve, j'ai encore le répété, est la preuve que Dieu lui-même a sa main sur nous, il nous teste. Donc, pour que Dieu puisse t'emmener dans ta gloire, ou dans la gloire qu'il a préparée pour toi, il faut que tu obéisses. La première clé, l'obéissance. La deuxième clé, il faut que tu aies la faveur de Dieu. Quand il te dit d'aller là, il faut que tu aies l'approbation, la faveur de Dieu. Ah oui, je suis certaine, là, oui. Je ressens que c'est Dieu qui me dit d'aller là. Mais s'il ne me dit pas d'aller, non. Tu vas encore engendrer d'autres problèmes sur ta vie. Et souvent, c'est ça qui nous arrive aussi. Il faut apprendre à obéir. Donc, l'obéissance. Deuxièmement, la faveur. Une fois que tu as la faveur, même si je lui dis, ne va pas, il va me dire, non, non, j'irai. Parce qu'il a la faveur de son Dieu. Il obéit et il a la faveur. Même si le pasteur lui dit, non, il a ou elle a la faveur. Alléluia. Elle a la faveur. Donc, tu ne peux pas me déranger parce que j'ai la faveur. Je suis convaincu, j'ai la conviction que tu me dis d'aller là. Donc, il faut que vous appreniez à faire ça. Obéissance, faveur. Ne partez pas sans la faveur de Dieu. Quand vous sortez de la maison, ne partez pas sans prier non plus. Prie pour tes enfants à l'école, prie. Même si tu n'as pas eu le temps de prier à la maison, prie dans la voiture. Il est partout le Saint-Esprit, parce que c'est toi qui le véhicule. Il est partout. Donc, alors, il y a beaucoup aussi qui font ça. Ils n'ont pas eu le temps de prier à la maison. Ah Seigneur, je n'ai pas prié. Tu es à la voiture, tu pries. Tu es à pied, tu pries. Quand je vais en sport, j'ai pas eu le temps de prier à la maison. Eh bien, avant de marcher, je fais ma marche avec Dieu. Pour les nations, pour telle personne qui me donne. Il ne faut pas vous gêner dans l'esprit. Vous bloquez l'esprit. Vous bloquez le Saint-Esprit. Il est venu, il n'est plus en cage. On a déjà trop mis en cage le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit veut voler. Donne-lui ses ailes déployées en vous. Il a besoin d'être ainsi pour se manifester, pour opérer. On demande souvent des miracles. Seigneur, j'ai des miracles. Mais vous vous laissez le Saint-Esprit comme ça. Quel miracle il voit? Quel miracle? Non. Les anges sont déjà là. Les anges sont déjà prêts, oui, pour opérer. Mais, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous ne les laissez pas opérer. Il faut laisser les anges opérer. Il faut laisser cet esprit opérer. Et ce matin, vous êtes vus quand vous avez laissé cet esprit opérer dans la louange. Mais si vous étiez bridés, quand les meneuses de louange vous disaient, hey, il faut chanter, Dieu est là. Vous vous êtes laissé libérer parce que vous saviez aussi que Dieu est là et il opère. Mais si vous étiez là en vous bridant, vous n'auriez rien reçu. Elles auraient reçu. J'aurais reçu parce que je sais quelle connexion que j'ai. Mais toi qui es là, qui pleurniche, est-ce que tu auras reçu? Parce que tu t'es laissé brider. Tu as bridé ton Saint-Esprit en toi. Il s'étouffe. Non, le Saint-Esprit ne doit pas être étouffé. À l'heure actuelle où nous vivons, dans ces siècles-là, non. Parce que Jésus est prêt de venir. Il est prêt de revenir sur les nuées, pas encore la deuxième venue sur la terre, sur les nuées, pour l'enlèvement, alléluia. Donc, Dieu est Dieu.
laisser le Saint-Esprit agir en vous. Il a mis de grandes choses en vous, hein, mais il faut le laisser se manifester. Alléluia. Il faut le laisser se manifester. Il faut le laisser faire. Parce que si vous ne le laissez pas faire, il va faire avec une petite poignée. Et puis toi, tu es toujours dans ton coin là, tu pleurniches. Mais tu sais même pas pourquoi tu pleurniches parce que tu ne l'as pas laissé encore faire son rôle de briseur. C'est lui le briseur. Nous allons le voir. C'est lui le briseur. Tu as beau crier, tu as beau dire non Seigneur. Il est le briseur. Jésus a dit, Seigneur, c'est trop chaud. Aïe, mais seul ta volonté se fasse. Eh ben, il n'est pas dans son ciel de gloire. Il n'a pas un corps universel sur la terre. Il n'est pas glorifié. Il n'est pas là dans son Père. Alors applaudis ton Jésus en toi. Applaudis-le. 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 Il est fier. Il est ton avocat. Il est ton intercesseur quotidiennement. Donne-lui gloire. Alléluia. Donne-lui gloire. Alléluia. Donc, comme tu as compris brisement c'est quoi et gloire c'est quoi, donc il a décidé pleinement de t'emmener dans Jérémie 18, 2. Jérémie 18, verset 2 à 4. Alléluia. À 4. Et le mot gloire est trouvé aussi 200 fois dans la Bible. Gloire, 200 fois dans la Bible. Donc Jérémie 18, verset 2 à 6. Il est dit dans Jérémie 18, verset 2 à 4, lève-toi. Et donc, il donne un ordre à Jérémie. Jérémie est là, mais il donne un ordre. Lève-toi, tu es assis là, non? J'ai besoin de toi, Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre quoi? Je te ferai entendre quoi? Je te ferai entendre quoi? Il n'a pas dit la parole des hommes, hein? Mes paroles. Qu'est-ce que Jérémie fait? Jérémie obéit. Continue. Je descendis. Donc, il obéit. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Continue. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Reste là toujours. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Donc, il m'utilise, mais il trouve que Gloria manque quelque chose. Mais moi, je pense que je suis déjà fini. Je suis déjà faite. Alors, je me dis, je suis aux ailes déployées, je n'aurai pas de preuve, je ne serai pas testé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, Gloria, j'ai encore d'autres choses à faire avec toi. Tu seras encore éprouvé, tu seras encore testé, tu auras encore de l'instruction venant de moi. Et il a donné à Jérémie de l'instruction. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Donc il considère que j'ai de l'argile en moi toujours. Il ne veut pas que j'ai de l'argile. Il veut que j'ai de l'airain et de fer pour que je sois solide. J'ai encore un peu d'argile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va me remanier. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. N'est-il pas ton potier, n'est-ce pas? Qui est ton potier? Qui est ton potier? Qui est ton potier? Les deux. Jésus, parce que c'est lui qui t'a établi, et Dieu le Père, parce que il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils. Alléluia. Moi et mon Père, nous formons. Moi et mon Père, nous formons. Voilà. Il en refit quoi? Donc ça voudra dire quoi? Il en refit un autre. Mais est-ce qu'il a jeté le premier? Il a remanié. C'est ce qu'il fait avec nous tout le temps. Dès qu'il trouve de l'argile, il va remanier. Pour que, en définitif, nous soyons fer et airain.
la solidité. Pour être solidifié, alléluia. Donc, lorsque Dieu trouve beaucoup d'argile en nous, sera testé. Ah oui, on a encore de l'instruction. On a encore des choses à apprendre avec Dieu. Jérémie pensait qu'il avait fini. Dieu lui dit, obéis, va. J'ai quelques instructions à te donner. Va regarder. Va regarder. Et il alla et il voit ce que fit le potier. Alléluia. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva quoi? Quand Dieu trouve qu'il y a quelque chose de bon en nous et qu'il y a de l'argile, il est obligé de faire. Même s'il dit, ah, pour le remanier là encore, c'est dur, ce sera dur pour lui, hein. Pour la remanier encore, ce sera dur pour elle. Mais il faut qu'il retire l'argile qu'il y a. Il est obligé. Est-ce qu'il n'était pas triste pour son fils Jésus? Oui, il voyait ce qui se passait. Mais il tournait sa face pour que Jésus lui-même aille jusqu'au bout. Alléluia. Parce que si c'est qui était pour Jésus, parce qu'il était connecté avec lui, Jésus aussi disait, Seigneur, grâce. Seigneur, grâce. Mais il a dit, mais que seule ta volonté se fasse. Alléluia. Et il est fier d'avoir un corps universel dans ce monde. Il est glorifié. Il est à la droite de son Père. Donc nous devons aussi passer outre. Ce qu'il a fait au bois vert, il le fera aussi au bois sec. Hein? Ce qu'il a fait au bois vert, il le fera aussi au bois sec. Alléluia. Donc tu n'es pas plus que ton maître. Alléluia. Donc continue. Alléluia. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Est-ce que vous avez vu que Jérémie a désobéi? Il a obéi. Continue. Il a obéi. Qu'est-ce qu'il dit? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Ne puis-je pas agir envers vous, maison de prière, comme ce potier? Ne puis-je pas agir envers vous, maison de prière, comme ce potier? Est-ce que le potier n'aimait pas le vase? Oui, mais ce n'était pas encore à son goût. Et Dieu aussi trouve en nous ce qui n'est pas bon pour mettre ce qui est bon. Alléluia. On descend. Je commence à descendre. Alléluia. C'est ce qu'il va faire. Retirer ce qui n'est pas bon pour mettre ce qui est bon. Alléluia. Il est un Dieu d'équité. Alléluia. Donc, nous avons des leçons à en retirer à ce niveau. Dieu adressa à Jérémie. Il y a eu une complicité. Parce que Jérémie dit, Seigneur, rien que ça, le peuple me méprise. Ah non, Seigneur, non, je ne vais pas. Non, rien que ça. Non, la complicité a été. Il a parlé, il a été attentif et il a obéi. Il est descendu, mais il a vu. Est-ce que lorsque Dieu veut te montrer quelque chose, tu obéis? Est-ce que lorsque Dieu veut ouvrir tes sens de l'esprit, tu obéisses? Il faut que tu obéisses pour voir la gloire de Dieu. Il faut que tu rentres dans cette dimension pour voir la gloire de Dieu. Parce que Jérémie a été, mais Jérémie a vu. Mais si Jérémie n'avait pas été, il n'aurait rien compris de l'accroissement. Concernant l'accroissement, concernant le brisement. Il n'aurait rien compris. Il a retiré le son de là, le fait de voir, d'obéir premièrement et de voir. Alléluia. D'obéir premièrement et de voir. Jérémie a vu, il a constaté. Et la question que Dieu lui pose, ne puisse pas agir envers vous comme ce potier, alléluia. Dieu veut agir envers vous, mais pour vous faire monter, parce qu'il est votre potier, alléluia. Il est votre potier pour vous transformer. Il est votre potier pour vous malayer. Il est votre potier. Il faut que vous le sachiez. Parce que dans la dimension que Dieu veut envoyer cette église-là, vous allez être malayés sans cesse. Parce qu'il veut la qualité, pas la quantité. C'est pourquoi vous voyez peu de personnes pour le moment, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu est un Dieu de numérologie, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il veut la qualité. Donc, aimez-vous. Vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Donc, comme vous êtes le temple du Saint-Esprit, il fait avec ceux et celles qui sont là. Et après, les autres vont venir. Alléluia. Mais il veut vous solidifier.
Le brisement est un test. Le brisement est une instruction. Mais ne le prends pas comme une épreuve qui va t'emmener à la mort ni à la morgue. Non. Mais tu seras au désert. Mais tu ne seras pas à la morgue. Parce que Jésus va te ressusciter dans l'épreuve. Il va te dire, ah, elle est faite maintenant. Waouh, waouh, comment elle brille. Elle est faite, elle est plantée, elle est enracinée. Et c'est ce que Dieu veut voir en nous. Alléluia. Elle est plantée, elle est enracinée. Donc Dieu nous entraîne pour sa gloire. Mais pour nous entraîner, il veut rien voir qui n'est pas de sa nature. Donc il va nous remodeler, malayer, travailler, parce qu'il veut voir sa nature. Parce que l'homme doit être merci, donc c'est ce que Dieu recherche en nous. Parce que c'est lui qui va nous permettre de tendre quoi? De tendre? Non, de tendre? Non, de tendre? C'est lui qui va nous permettre de tendre? De tendre? Quoi? Dieu veut nous emmener bien loin, mais c'est lui qui va nous permettre de tendre, parce que sa nature est quoi? Comment? Oui? Non. De tendre, ça commence par P. De tendre? De tendre? Non. De tendre? Non, pas présence. De tendre? Monsieur. De tendre? Non. Au fond. De tendre les hommes. Je veux entendre les hommes. De tendre? C'est lui qui va nous permettre de tendre. Parce que au début, on est comme cela, mais il veut nous emmener bien loin. Là, oui, merci beaucoup. Donne-moi ton prénom encore. Nathalie, merci. Ah, Katharina, j'ai entendu Nathalie, désolé. Katharina, la perfection, parce qu'il s'appelle perfection. C'est lui qui va nous permettre de tendre cette perfection. Nous, l'homme, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pourrons et nous ne saurons faire ça. Alléluia. Mais c'est lui-même qui va nous permettre de tendre la perfection. Alléluia. La perfection. Il est un Dieu d'écoute. Il est aussi un Dieu d'attention. Il s'appelle Shama. Shama, le Dieu Shama. Il nous écoute et il nous entend. Alléluia. Donc, on a des leçons avec la complicité. Dieu aime ça. L'écoute. Dieu aime ça. L'ordre. Dieu aime ça. Donc, la complicité, premièrement. L'écoute et l'ordre divin. Alléluia. Il aime aussi l'obéissance. Il aime l'attention. Jérémie a écouté Dieu. Comme j'ai dit, il n'était pas obligé d'écouter. Tu m'as parlé, ça rentre là, ça sort là. Mais Jérémie a obéi, mais Jérémie a écouté. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui se manifeste. Alléluia. Il est vivant. Donc, lorsque tu obéis, tu vois beaucoup de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure là, l'obéissance emmène à... Non. Allah, l'humilité précède et l'obéissance amène à la... Non. L'obéissance amène... Non. L'obéissance amène... Non, c'est l'humilité qui précède là. Donc l'humilité amène à la gloire. Mais l'obéissance amène... Non. Non. L'obéissance amène à la dimension. Plus vous allez vous approcher de la gloire, plus vous serez dimensionné. Tu t'approches, tu montes en dimension. Tu t'approches, tu montes en dimension, peuple de Dieu. Donc l'humilité entraîne la gloire, mais l'obéissance, la dimension. C'est pourquoi Jérémie, ses yeux se sont ouverts. Il a vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Donc, il faut que le Seigneur ouvre vos 5 sens pour voir beaucoup de choses concernant cette église-là. Parce que vous allez surfer par la suite. Une fois que vous serez bien planté, bien solidifié en fer et en airain, vous allez voir ce que Dieu va faire avec cette église. Parce qu'il veut vous entraîner en quelque part. Ah oui,
Il veut vous déporter des autres églises. Il veut que vous soyez l'exemple. Alléluia. Je descends. Alléluia. Donc Dieu est considéré comme ton potier. Tu as beau dire, Seigneur, ça fait mal. Aïe, aïe, Jésus. Il a dit, tu m'oublies alors. Comment j'étais, moi? Comment j'étais? Et il va t'envoyer dans Isaïe 53. Comme une faible pente. Prends Isaïe 53. Il va t'envoyer pour dire, mais si on en a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il à moi? Qu'arrivera-t-il à moi, peuple de Dieu? Dieu vous aime. Dieu aime tellement cette église-là. Je vous vois déjà dans la gloire de Dieu. Je vois déjà que vous allez obéir et que vous entriez dans votre destinée. Ah oui, le souhait de Dieu pour vous, c'est ça. Donc, donne-moi Isaïe 53 rapidement. Oui, Isaïe 53. T'inquiète, mais 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Continue. Il s'est élevé devant lui comme qui sort. Il n'avait et son aspect. Si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il? Donc, nous sommes obligés de passer par le brisement. Parce que Dieu l'a humilié. Pourquoi? Pour toi, pour l'humanité entière. Dieu a choisi quoi? De le briser. De le briser. Continue. Mépriser. Continuez, peuple de Dieu. Oui. Oui. Reprends. Nous l'avons. Oui, reprends. Nous faisons partie aussi, même si nous n'étions pas encore dans le sein de la terre. Mais nous faisons. Il ne nous retire pas. Donc continue. Reprends. Reprends encore. Mais lui, il a traité ses attentions, mais alors que nous n'avons fait quoi de lui? Aucun cas. Continue. Restez là. Vous comprenez pourquoi je dis que lorsqu'il y a une cause de qui va souffrir, reprends ça. Ce sont notre joug léger, mais on veut charger notre joug. On veut toujours être chargé. Chargé. Donc on doit les couper. Mais qu'est-ce que la parole me dit? Ce sont. Il a pas dit qu'il a rien. Prenez la parole bénie de Dieu. Il a porté, donc c'est chargé, c'est lui qui porte pour toi. C'est pas toi qui dois porter. Alors que souvent c'est nous qui portons. Souvent c'est moi qui porte. Souvent c'est toi qui portes. Est-ce que vous comprenez la parole? Il a déjà tout pris pour nous. Il s'en est chargé. Il a mis ça sous son joug. Son joug est doux et léger. Prenez mon joug sous vous. Dans Matthieu 11, 28. Alléluia. Donc continuez. Et nous l'avons considéré comme frappé de qui? Ah bon. Frappé de qui? Peut-être de moi. J'ai frappé Jésus. Qui a frappé Jésus? Frappé de? Est-ce que nous sommes moins que lui? Non. Non. Est-ce que nous devions être épargnés? Non.
comprend la parole, on surfe. Là, au moins, je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre. L'Ésaïe 53. Pour vous libérer un peu, libérer vos épaules là. Libérer pour que vous soyez déployés. Déployés. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé quoi? Et continuer. Mais oui, il calculait son jour, s'approchait, il calculait son arrestation, il calculait sa mort et sa résurrection. Continuez. Ah bon, brisez pas. Ah, il a été brisé pour nous, pour nos fautes. Est-ce que vous comprenez ça? Pour nos malédictions, nos abominations, il a été quoi? Brisé. Brisé. Continuez. Et c'est. Oui. Pourquoi tu as il y a un problème? Pourquoi alors que Jésus a pris? Le châtiment qui est tombé sur lui, pas sur nous. Donc, c'est pourquoi je vous dis que le brisement, c'est une instruction, c'est un test. Ça n'a jamais été des souffrances. Mais c'est nous, dans notre mentalité, qui calculons ça comme souffrance. C'est pas non, parce que de temps en temps, que ça doit te faire mal. Mais le châtiment qui nous donne la paix, c'est nous qui devrions être persécutés. Mais à cause de lui, il a pris le châtiment, donc nous avons la paix. Et pourquoi nous ne sommes pas en paix? Pourquoi là, les séparés, il faut aller à la pharmacie, séparés, il faut aller chez le médecin. Parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Oui et amen. Alléluia. On ne comprend pas la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est là. Et c'est pas quoi? On l'a meurtri. On l'a craché au visage. Est-ce que tu as accepté ça? Quand je viens et puis je t'ai banni avec le crachat. Donc tu n'aurais pas accepté. Ah oui, tu aurais fait tout pour courir dans les toilettes. T'épargner, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on comprend la parole, lorsque Dieu m'a mis m'asseoir et il m'a fait comprendre sa parole, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. C'est pourquoi j'ai commencé à surfer. Pendant que l'autre gisait, criait, j'étais là, Réka, Seigneur. Même ma copine me disait, quand j'allais au travail et quand j'entendais prier dans ta chambre, il est cassé. J'étais redressé. J'arrivais. J'étais, mon Dieu, c'est la première personne qu'on voyait, c'est moi. Mais elle partait de chez elle, elle pleurait de la rue. Mais moi, je sais pas. Hein, moi, j'étais dans Rekasa, Nekata, Seigneur agit, Lokata. Elle me dit, après, Hélène, quand je t'ai entendu prier, Dieu m'a redonné courage. Et j'ai travaillé comme pas possible. J'ai sauté de joie. Alors que j'étais partie malade qui pleurait dans la rue. J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas. Donc c'est pourquoi lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. C'est pas pour toi que tu le fais, tu fais pour l'autre. Souvent j'avais des témoignages comme ça. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu dans notre vie. Elle m'a dit, j'ai entendu prier. Quand j'ai entendu, ça m'a donné courage. Je suis arrivée au travail en rien sautant alors que je suis partie comme ça. Et je pleurais. Mais moi, je fais un travail, je ne sais pas. Hein? C'est après que j'entends les témoignages. Parce que j'ai compris la parole et je surfais. Je ne pensais même pas à problème par-ci parce que Jésus a pris. Il m'a dit qu'il s'occupe du lendemain, je veux m'occuper du lendemain. Il y a un problème de mon côté. Il y a un problème de mon côté. Il m'a dit qu'il s'occupe. Le lendemain, on va se redonner. Mais là, mais qu'est-ce que... Je n'ai pas d'argent. Comment je... Non. C'est pas à toi de penser, c'est à lui. Et puis tout de suite, tu pars. Où tu vas? Et je vais à Fort-de-France. Eh bien, c'est là que je vais. Tu es embarqué. Qui t'a embarqué? Le Seigneur qui a permis à la personne de dire oui. Tout simplement, nous négligeons trop la parole de Dieu. Nous aimons beaucoup la parole de déclaration. Oui, la parole de déclaration, elle est bonne. Mais oublier la parole en elle-même, non. C'est elle qui te bâtit. C'est elle qui me bâtit. C'est elle qui nous bâtit. Alléluia. Donc, ne négligez pas la parole. Alléluia. Donc, s'il a été brisé,
Donc toi aussi, nous serons, oui, jusque tu sortes de la terre ou jusque à l'enlèvement. Parce que tu seras en instruction. Tu n'auras pas fini avec lui. Alléluia. Parce que pourquoi? Tu iras de gloire en gloire. Le Seigneur ne peut pas mentir. Je marche sous la parole de Dieu. Marchez sous l'eau. Marchez sous la parole. Décrétez la parole. Alléluia. Alléluia. Décrétez la parole. Vous êtes là. Oui, vous déclarez. Et puis 2 secondes après, vous ne croyez plus. Ça ne sert à rien. Vous annulez la parole de Dieu. Mais marchez. Je marche sous la parole. Je danse sous la parole. Je vais. Tout le monde me dit, mais donne-moi cette joie. Je le transmets. Parce que j'ai compris la parole. Elle est oui, elle est amen. La parole, j'atterris. Elle est oui et amen. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Il ne peut pas mentir. Et puisque Dieu veut que nous entrions dans sa gloire, mais pas n'importe comment. Il veut que nous entrions dans le bon, dans l'agréable, et c'est lui qui va nous permettre de tendre la perfection. Cherche-moi Ecclésiaste 2, verset 24. Nous atterrissons. Oui. Ah oui, nous atterrissons. T'inquiète. Je conclus là. Ecclésiaste. Oui. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de qui? Vient de qui? De la main de Dieu. Tu ne fais rien de toi-même. Le travail même, c'est lui qui te donne. Le réveil même, c'est lui qui te donne. Même si tu n'as pas d'horloge ou de réveil pour te réveiller, c'est lui-même qui te réveille. Donc, on ne fait rien de nous-mêmes. Donc, le brisement, retenez une chose. C'est le test de Dieu pour toi. Il est obligé de te faire passer par là pour retirer l'argile en toi. Pour te rendre efficace. Propre à quoi? Propre à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Propre à toutes bonnes œuvres. Et je conclus là. Que ton Dieu, qui a suscité des dons en toi, il ne peut pas te les permettre de les utiliser sans passer par le brisement. Parce qu'il va t'apprendre l'humilité, l'obéissance, la prudence. Oui, il va t'apprendre aussi la sagesse pour que tu apprennes aussi à respecter l'ordre divin. Et l'ordre divin est précieux dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être brisé pour entrer dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'est pas n'importe quoi. La gloire de Dieu, c'est son mystère lui-même. Donc, tu ne peux pas rentrer n'importe comment dans la gloire de Dieu. Il a fallu qu'il te brise, il a fallu qu'il me brise, qu'il nous brise. Alléluia. Alors, acclame la parole, reçois la parole de la foi. Que Dieu t'emmène dans sa gloire. Que Dieu t'emmène dans sa gloire. Que Dieu t'emmène dans sa gloire avec respect, obéissance, sagesse. Alléluia. Et que son nom seul soit glorifié à tout jamais. Qu'il en soit ainsi. Recevez l'onction de la compréhension, l'onction de la connaissance, l'onction pour entrer dans la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il soit glorifié à tout jamais. Amen, amen, amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.